C'est ma TV vous présente la chronique culturelle. C'est le temps du renouveau à la chronique culturelle avec un aperçu du début de 2023. On reçoit Cynthia Lamontagne des Arts de la Sainte. Allô? Salut! Bonne année! C'est plutôt moi qui te reçois, on est chez nous. Ah ben oui, c'est vrai, on est chez vous, on est aux Arts de la Sainte, on le voit clairement. Ben oui. Mais effectivement, bonne année. Bonne année. Oui, 2023 déjà. Oui, grosse année encore pour vous autres, hein? Il semblerait, oui. Il semblerait. Non, beaucoup de choses encore à l'affiche. En fait, encore quelques films qu'on a annoncés vraiment avant les fêtes, là, qu'on connaissait déjà la programmation. Donc, on présente encore Belle et Sébastien, qui est là jusqu'au 5 janvier, donc jusqu'à jeudi. Sinon, en soirée, on a aussi 23 décembre. On en a parlé souvent là, du 23 décembre, mais les commentaires sont super bons. Donc, beaucoup de gens qui sont venus voir le film. Vraiment. Ben oui, c'est sûr, c'est un film du temps des fêtes, voilà, on aime ça. On aime ça. Sinon, côté aventurier voyageur, on a Portugal qui sera là les 22 et 23 janvier, donc les dimanches après-midi et les lundis soirs à 19h30, toujours à la salle Promutuelle Assurance. Et vous commencez l'année avec un film pour enfants aussi, avec Avalonia, qui est un film de Disney. Oui, j'étais en train de l'oublier. Oui, il ne faut pas oublier Disney. Je suis encore un peu mêlée avec le début d'année, là. Donc oui, Avalonia qu'on présente à partir de vendredi, c'est bien ça. Donc, film d'animation pour toute la famille. Donc, une belle façon de terminer un peu le congé des fêtes, parce qu'il y en a encore qui sont en congé des fêtes présentement. Donc, il sera présenté jusqu'au jeudi suivant. Donc, c'est toi qui me l'as écrit, jusqu'au 12. C'est ça. J'ai trop de dates en tête, je m'excuse. Mais non, mais pour les Arts de la Seine, il y a encore une période de repos, si je pourrais dire, où il n'y a pas de spectacle en tant que tel. Ça commence le 14, mais ça commence fort. Ça commence fort le 14 janvier. Donc, on accueille avec grand plaisir Christine Morancy avec son premier one-woman show qui s'appelle Grâce. Donc, on l'avait accueilli l'année dernière en rodage. Donc là, c'est vraiment son show, décor et tout inclus. La salle est pleine. On est content de commencer l'année avec une salle pleine. Et elle est tellement en demande qu'on a ouvert une supplémentaire. Donc, elle va revenir avec nous en septembre prochain. Le 29. Le 29. Donc, les billets sont déjà en vente et je vous dirais que ça va assez rapidement pour les ventes. Donc, il faut faire vite vraiment pour pouvoir si vous avez l'avoir. reçu des certificats cadeaux dans le temps des fêtes. Effectivement, c'est une belle façon de dépenser votre cadeau. Profitez-en pour vrai. Il reste des places, donc il faut vraiment faire vite pour avoir ces places-là. Vous poursuivez en musique à la salle Promutuelle Elliott Magimo. Ce sera le 21 janvier, un samedi. Effectivement. Donc, 21 janvier, 20h à la salle Promutuelle. Elliott Maginot, extraordinaire. J'adore sa musique. C'est relax, ça fait du bien. Des textes extraordinaires. Style un peu folk, rock, mais son dernier album est beaucoup plus simple, beaucoup plus acoustique. Style acoustique avec cordes un peu. Vraiment, c'est un artiste à découvrir, qu'on a accueilli quand même à quelques reprises ici. Si je me rappelle bien, on l'a même présenté une fois à la microbrasserie Côte-du-Sud. Donc, ça avait été une belle soirée. Donc, vraiment, si vous voulez découvrir cet artiste-là, vous êtes les bienvenus. Il reste quand même de la place pour ce spectacle-là. Comme vous le voyez, on est dans la partie du cabaret Cogeco. Oui. Et c'est là que se déroulent les soirées Rire en salle. Oui. Il va y en avoir une, justement, avec Thomas Levac, quelques jours après. Oui, donc le 27 janvier à 20h, justement, au Cabaret Cogeco, juste ici à côté. Thomas Levac, un artiste à découvrir, mais il faut être prêt. Soyez pas offusqués. C'est un artiste, il le dit lui-même, là, qui crie beaucoup. Oui. Donc, son titre de spectacle dit « Thomas Levac crie près de chez vous ». Donc, ça le dit, c'est dans le titre, il faut être prêt. Mais c'est toujours des belles soirées. Dans le cabaret, c'est très intime. La complicité qui se développe entre l'artiste et le public est vraiment extraordinaire. Donc, vraiment à découvrir. On entoure l'artiste qui est sur la scène, carrément. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ces artistes-là, bien des fois, sont en train de préparer ce spectacle-là. Ils vont venir le représenter après le rodage. Et on voit vraiment le travail. On voit l'évolution, on voit vraiment le travail, effectivement. Puis souvent, les artistes discutent avec le public par après. C'est vraiment du stand-up pur et simple, en fait, qu'on présente dans le cadre des soirées Rire en salle. Un autre artiste qui discute avec le public, c'est Guy Nantel. Guy Nantel, donc, qui est à son 6e one-man show, quand même. Je pensais pas que c'était son 6e. J'avais en tête, 4, 5, mais 6e. Donc, 28 janvier prochain à la salle Édouine Bélanger. Guy Nantel, on le connaît, lui aussi capable de choquer quand même
même par ses propos, mais c'est bien fait, c'est bien apporté. Alors, ça sera à voir. Les critiques sont quand même très, très bonnes pour son spectacle. Donc, vraiment, à découvrir, il reste quelques places. Pour les amateurs de politique aussi, ils vont en avoir pour leur argent. Totalement. Le lendemain, on change complètement de registre. On revient en fait dans le cabaret. Donc, le spectacle de Katia Rock qui sera présenté le dimanche après-midi, donc le 29 janvier à 15h. Une artiste autochtone qui va vraiment dans le rock, folk aussi, contemporain. Elle a une voix extraordinaire. J'adore ce qu'elle fait. Donc, ça sera vraiment à découvrir. Venez vivre, en fait, ce moment-là. Ça va vraiment être extraordinaire. On retourne dans l'humour. L'humour, c'est très, très populaire dans la région. Oui, les gens aiment ça, mais on aime rire. Oui. On aime ça. On le fait des fois, toi et moi. Oui, souvent. Puis Phil Roy, lui, fait rire tout le monde, là, toutes les générations. Toutes les générations. Donc, le 3 février, salle Edwin Bélanger. Donc, Phil Roy qui revient avec son spectacle qui était venu justement aussi en rodage ici à la salle Promutuelle. Donc là, il revient du côté de la salle Edwin Bélanger avec son deuxième one-man show qui s'appelle Filou. Donc, on y va vraiment plus, dans son spectacle, il va vraiment plus... Dans l'intimité, je vous dirais, qui nous parle vraiment plus de lui, de sa famille, de sa vie, vraiment plus de l'enfance et tout ça. Donc, il se découvre totalement dans ce spectacle-là. Très drôle pour l'avoir déjà vu. J'ai vraiment adoré. Il m'a vraiment surpris pour ce spectacle-là. Donc, venez le voir. Ça va être intéressant. Le samedi 4 février, moi, quand j'ai su que vous faisiez venir Richard Séguin, je me suis jetée sur une paire de billets le plus rapidement possible parce que c'est un artiste extraordinaire en spectacle. Totalement. Tu as bien fait de faire vite parce que c'est complet. Je suis vraiment contente de pouvoir dire enfin que c'est complet. Richard Séguin, 40 ans de carrière, c'est pas rien. Ça fait plusieurs années qu'il n'était pas venu ici à Montmagny. Donc, on a la chance de l'avoir avec nous. Son spectacle, Trouver les saisons, donc des textes extraordinaires de Richard. Il a une plume vraiment incroyable. Il sera accompagné sur scène de 2 guitaristes et d'un percussionniste, donc de Raphaël Damour, de Simon Godin et de Alexis Martin. Donc, très bons musiciens qui vont l'accompagner. Ça va être une très belle soirée. Malheureusement, pour certains, c'est ça, c'est complet, mais on va être content de l'avoir. C'est des soirées extraordinaires parce qu'il réussit à créer une ambiance et une intimité avec le public qui est surprenante. Totalement. Puis souvent, les spectacles de Richard sont très visuels aussi. L'éclairage, le décor, tout est dans l'ambiance vraiment. Donc, vraiment, j'ai hâte. Et pour le lendemain, j'ai hâte à ce spectacle-là aussi. Je suis contente de pouvoir voir, mais là, on parle d'un autre registre complètement. Ça va dans le hip-hop et la danse. Oui, donc Lazy Legs, cet homme-là est extraordinaire. Le message qu'il apporte, en fait, c'est vraiment sur la persévérance. Donc, Luca a une maladie, donc il a subi 1001 opérations. Il se promène avec des béquilles, mais ça ne l'a pas arrêté. Donc, il a appris quand même à danser. Donc, vous l'avez peut-être vu à l'émission Révolution, pas la saison qu'on vient de passer, mais l'autre d'avant. Il avait été sélectionné justement pour faire cette émission-là. On l'a présenté, nous, dans les écoles secondaires l'année dernière et il a marqué les jeunes. Pour vrai, il les a amenés à comprendre un peu puis à persévérer. C'est vraiment le message de persévérance. C'est la meilleure personne pour vous le faire passer, ce message-là. C'est vraiment à découvrir. Oui, c'est de la danse. Bon, plusieurs me disent, moi, la danse, j'aime pas ça, mais pour vrai, il faut oser. Il faut vraiment oser. Donc, il sera sur scène avec d'autres danseurs et un DJ. Donc, c'est vraiment la musique, mais vraiment de la danse plus urbaine et tout ça. Donc, vraiment à découvrir. Et juste pour le voir, très, très accessible. Donc, juste pour le voir, il faut se déplacer. Alors, on a juste fait le début février. Février, un peu, parce qu'il y a beaucoup de choses, qui s'en viennent. Puis, qui sait, peut-être d'autres ajouts qui vont se faire, mais... suivez-nous toujours sur notre site Internet ou même dans nos chroniques, pourquoi pas? Ben oui, absolument. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres détails. Et on va faire un tour maintenant du côté de la Bibliothèque de Montmagny en compagnie de Jocelyne Landry pour voir qu'est-ce qui s'amène là aussi. On a décidé de célébrer le début de la nouvelle année en bonne compagnie avec Jocelyne Landry, directeur général de la Bibliothèque de Montmagny. Bonjour, Jocelyne. Bonjour. Bien, si on est là pour la nouvelle année, c'est pour parler justement de ce qui s'en vient en 2023 pour la bibliothèque. Oui, pour nous, là, c'est une grande année 2023. Il y a des petites choses
qu'on attendait depuis longtemps. Entre autres, une bénévole passionnée nous a organisé un club de lecture. On va avoir toute cette dynamique d'animation à la bibliothèque, mais c'est une grande année parce que c'est aussi le 100e anniversaire de Jean-Paul Riopelle. Pour Montmagny, c'est important parce que cette grande fête qui va être célébrée à travers le monde va quand même voyager l'identité culturelle de Montmagny de par les oies blanches, de par cette tradition où on sait que Jean-Paul Riopelle a vécu chez nous, qu'il s'est inspiré de nos paysages. On pense au canot Atlas, quand on pense à Riopelle, on pense je l'ai dit, aux oies blanches, mais on pense aussi au fait qu'il a habité le territoire. Et puis nous, on va avoir une grande exposition cette année pour célébrer Riopelle, et elle sera plus longue que les autres années. C'est notre 4e exposition. Cette fois-là, un petit peu avant la Saint-Jean-Baptiste, un petit peu après la fête du travail, une période qui va permettre aux écoliers de venir rencontrer ce grand maître de l'histoire de l'art. Et ce sera une exposition quand même assez importante puisque ce sont des œuvres inédites du fait qu'elles appartiennent à des collectionneurs privés. Donc, elles vont sortir du salon des gens pour venir s'installer pour un temps à la bibliothèque de Montmagny. Donc, on est chanceux, grâce à la collaboration d'Huguette Vachon, de pouvoir offrir une exposition assez inédite, c'est le cas de le dire. Et tout au long de l'année sera ponctuée par cette présence de Jean-Paul Riopelle. D'abord, très tôt au mois de juin, une sortie sur le fleuve pour découvrir, dans le sillage de Riopelle, on sait qu'il aimait les bateaux, de découvrir notre région par le fleuve. Donc, les Lausois, avec son atelier, les Laugrue, avec sa maison, son manoir où il a vécu jusqu'à sa mort, et son inspiration, finalement. Donc, d'aller voir le lieu, de voir les oies, de raconter sa vie. Donc, c'est quelque chose que la bibliothèque va organiser sous forme d'événements bénéfices, parce qu'on sait que nous, la bibliothèque, sa gestion, moi je suis directeur de la bibliothèque, mais directeur d'une corporation à but non lucratif qui doit ramasser des fonds pour la cause. C'est comme ça aussi que nous aurons un vernissage bénéfice pour justement financer nos activités d'animation. On a des groupes, on a un groupe de jeunes ce matin qui est dans la bibliothèque. Pour les accueillir, ça prend des animateurs, ça prend un médiateur culturel. Donc, on a besoin d'un financement qu'on va chercher par nous-mêmes. Et on sait, la ville prête les bâtiments, les livres, mais c'est notre travail là, d'animer le lieu. Donc, il y a cet aspect-là qu'on va faire, mais d'une façon fort agréable. Donc, une croisière bénéfice, un vernissage bénéfice, une grande exposition. Mais je pense que ce qui va importer le plus pour la bibliothèque dans son plan d'action, elle va avoir 9 ans l'année prochaine. En 2023, la bibliothèque va avoir 9 ans. Donc, c'est comme un moment important où on va livrer à la communauté un plan d'animation scolaire. Ça veut dire que nos jeunes, oui, vont pouvoir, pendant l'année, vivre plein d'expériences avec l'école en allant au village des sports et ailleurs, mais ils vont pouvoir passer par la bibliothèque pour découvrir leur culture. Donc, on va avoir, grâce à l'aide d'une ethnologue, d'une muséologue, on est en train de travailler à faire connaître dans l'œuvre de Riopelle notre identité. J'ai parlé tantôt du canot Atlas, de la chasse à la sauvagine. C'est 2 pratiques du patrimoine immatériel qui sont reconnues à l'UNESCO. On en est fiers. Il faut l'enseigner à nos jeunes. C'est comme un patrimoine immatériel orphelin là, qu'on sort des tablettes puis qu'on fait découvrir, au même titre que le fait très bien les gens du domaine de l'accordéon, en faisant connaître l'accordéon, sa création, la musique. Donc, nous, on fait la même chose à la bibliothèque et on en profite pour nommer comment Riopelle a reconnu puis a vécu dans ce paysage-là. Il a vu ces traditions-là. Donc, on va en être fiers. C'est de la fierté qu'on va livrer dans la prochaine année. Jocelyn, tu viens de parler de patrimoine immatériel, mais il y a le patrimoine matériel également qui va prendre une place un peu plus prononcée dans la bibliothèque aussi. Ben oui, on a entre autres une collaboration avec une entreprise manufacturière de la région, une entreprise dans le domaine du carton. On annoncera ça bientôt, où on va faire des petits canaux à la façon de Riopelle, peut-être même un vrai canot comme celui qu'a peint Riopelle, qu'on retrouve au Musée des Beaux-Arts de Montréal, qui est un canot qui est originaire des îles. Donc, on va en profiter pour que les jeunes puissent toucher à plan en carton ou canot en carton. Donc, c'est une façon d'aller appliquer de l'art à la manière de Riopelle, avec des gens comme Chantal Jeanne, qui est une artiste de chez nous. Donc, ça va être une façon de voir puis de toucher pour les gens dans la bibliothèque. Merci beaucoup, Jocelyn Landry. On invite bien sûr les gens à profiter des différentes activités tout au long de l'année du côté de la bibliothèque de Montmagny. Vous allez avoir tous les détails sur le site de la bibliothèque. Merci. Merci beaucoup. Bonne année. Merci.
C'est vraiment une belle année culturelle qui s'amorce en 2023. Cynthia Lamontagne, la semaine prochaine, on continue à en parler? Oui, avec plaisir. CMA TV vous présente la chronique culturelle.